Voilà. Oui, là, on attend. Ah, hey. Travaille tard le jeudi soir. Moi aussi. Bon, je commence plus tard maintenant. Je me réveille une heure après vous. J'espère que ça va aider. Ah. Ouais. Alors, le Shiur Refoua Shelema, Ita, Tamara Bachana, comme je vous dis là, Refoua Shelema, il y a une opération de Shem Hashem lui donne une bonne Refoua Shelema. Shiur, le Hatzlacha, Gadat Hashem, Ben Michael, Ben Miriam, et pour M. Agadji qui a sponsor le Tchoulen cette semaine. Hey, alors, Gadat Hashem, le Shiur, c'est pour le Tzadik, il soit sur lui et sa famille et toutes les bérakot de la Torah. Alors, c'est marqué dans Kohelet. C'est marqué dans Kohelet. Alors, c'est marqué ici dans Hotbet. C'est Perekret Pasuk He. C'est une erreur. C'est pas Perekret Pasuk He, c'est Perekret Pasuk Aleph. Là-bas, le Shlomo Melech, il dit que Michacham, qui est Chacham, celui qui a certains traits de caractère, et à la fin il dit Ve'oz panav yeshane, que celui qui a une certaine figure, il parle d'une certaine kedusha, alors il va être différemment. Principalement, Rashi il explique de qui on parle. On parle de deux personnes. Daniel, c'est marqué à cause que Daniel était Chacham, alors son visage était différent. Et on voit que Moshe Rabbeinu aussi. Après que Moshe Rabbeinu il est descendu du Sinaï, alors c'est marqué qu'il Karan Or Pana. C'est connu que Michelangelo, il a fait Moshe Rabbeinu avec une corne. Pourquoi? Parce qu'il a traduit le passage qui Karan Or Pana. Le mot Karan, on peut dire ou bien la beauté, ou bien qu'il a une corne. C'est de là que les goïs ils ont inventé que les juifs ils ont des cornes. Un jour j'ai rencontré un directeur de police. Il m'a dit, avec eux, mais j'ai dit oui, mais je peux vous poser toutes les questions du monde. J'ai dit oui, toutes les questions du monde. Il m'a dit vraiment tout. Il m'a dit oui. Il m'a dit vraiment, vous pouvez nous faire montrer vos cornes? J'ai dit quoi? Il m'a dit oui, sous la calotte, vous mettez les cornes quand même. J'ai dit non, mais arrêtez, vraiment, entre nous, on est des amis, je peux voir vos cornes. Ah, chef de police de Montréal, quand il faut des cornes. Alors Kikara, Norpana, c'est que sa figure elle est différente. Alors Rachid traduit, Ve'oz Pana Yeshune, que quand un homme, il a la Torah et la Chokhmah, alors automatiquement, sa figure, elle va être différente comme Moshe Rabbeinu. Que quoi? Que Moshe Rabbeinu, il a eu le visage différent, c'était à la Chokhmah. Il dit le Midrash, dans Tanchuma, Amar Rabbi Yoshua de Sachnin Beshem Rabbi Levi. Il dit Rabbi Yoshua de Sachnin, au nom de Rabbi Levi, Al Kol Davar Vedavar, Shaya Omer HaKadosh Baruch Hu le Moshe. À la fin, Smichat Chachamim, c'est quoi? Un homme, il finit, il apprend Bassar Bechalav, vous rappelez devant nous, Moutar ou Assour, Omer Amechaber, Shulchan Aruch, Norama, Termi, interdit. Dit le Midrash, Hachem aussi, il apprenait à Moshe Rabbeinu. À la fin, il demandait, nous Moshe, Mata Omer, Tahor ou Tamé, Tamé ou Tahor? Et Moshe Rabbeinu dit le Midrash, Moshe Rabbeinu disait, Tamé, Tahor. On voit, le Zera Shimshon va demander la question, intéressant. Pourquoi Moshe Rabbeinu il répond d'abord Tamé avant Tahor? Normalement, on aurait dû répondre Tahor, Tamé. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, pour ne pas dire un mot, on va prendre dans Psachim maintenant, le Gimel, la Gemara dit combien de lettres Akadosh Baruch Hu il a rajouté? Abema Teora, Ve'abema Asherenena Teora. La Torah n'a pas dit l'animal pur et l'animal impur dans Noach. La Torah dit l'animal pur et l'animal pas pur. Ouais. On dirait après qu'il y a les pieds, il y a les papiers, il y a les trépieds. Ouais. Alors, il y a les pieux, les papiers, les trépieds. Les pieds, les papiers, les trépieds. Alors, Moshe Rabbeinu, il disait Tamé et il disait Tahor. Kivanchi via les parachat est mort. Dit le Midrash, quand Moshe Rabbeinu il est arrivé à parachat est mort, à parachat des Kohanim, comment un Kohen il doit être Kadosh, comment un Kohen ne peut pas s'impurifier si ce n'est pas avec les Aviv ou l'Imo, l'Ibno, la Proto, avec tout là, son père, sa mère, son frère, sa soeur qui n'est pas mariée, son fils ou sa fille, Barminan. Amar le Moshe, Ribono shel olam, im nitma ze bema taorato. Il a dit, Moshe Rabbeinu HaKadosh Baruch Hu, ok, toute la Torah j'ai compris. Je comprends, un homme il est tamé, il va au mikvé. Un homme il est metzora, il va au mikvé. Un homme il a une femme ida, elle va au mikvé.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un Kohen qui a transgressé la Torah et qui est allé au cimetière, qui est devenu Tamémet. Comment il est Métaher? Comment un homme, un Kohen, il est Nitaher? Le Midrash il dit qu'il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas répondu à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a eu la peine. Il dit quoi? Un Kohen, il est tamé, il ne peut pas redevenir Taor. Quoi, il a fait tellement grand Avera qu'il ne peut pas se purifier. Ok, Moshe a eu la peine. Le Midrash il dit Moshe Rabbeinu, il a continué. Il est arrivé à Paradouma. Quand il est arrivé à Paradouma, Hachem il dit à Moshe, tu sais Moshe, je t'ai appris la halakha qu'un Kohen qui devient tamé. Et tu m'as demandé si un Kohen devient tamé, comment il est métaïr. Je t'ai pas répondu. Sache, Paradouma, elle enlève aussi, elle est métaïr le Kohen quand il est tamé. Va martalitma, mematawato, zotawato. Le Midrash il est un peu bizarre. D'abord, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a compris? Pourquoi Moshe Rabbeinu a demandé seulement sur le Kohen? Pourquoi Hachem il lui a pas répondu? Et c'est quoi tout le concept de Touma, de Paradouma? Pourquoi Hachem il n'a pas répondu à Moshe tout de suite? T'inquiète pas Moshe, il y a Paradouma. Là-bas, je vais t'expliquer. Comme si Hachem il a laissé Moshe Rabbeinu en suspense. Il fait un suspense comme ça. Il lui dit pas, on va prendre pour toi. Quel est le Midrash? Venir et bio. Alors, il y a d'abord quelques hakdamot qu'on doit savoir pour pouvoir comprendre. On sait qu'au moment où Adam Arishon, il a été choté, il dit le Harizal qu'il y a eu une explosion de Kedusha. Et il y a eu 288 Nitzotzot Kedushot qui sont éparpillés dans le monde. Et toute la avoda de l'homme, toute la avoda de l'humain, c'est d'aller retrouver toutes ces Kedushot qui sont perdues. C'est un travail bénéfique. Tout le travail de l'homme, c'est d'aller rechercher. C'est pour ça qu'on a différentes mitzvot. On a vu le Maharsha, dans le début de la Maseret Pesachim, il dit que la Gemara dit qu'Hachem, il a pris le soleil, il a été metzavé sur le jour. Il a pris la lune, il a été la noirceur, il a été metzavé sur la nuit. Il dit le Maharsha, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pris le jour, il a été metzavé? Non, il a pris le jour, il a mis la lumière, il a mis sur le jour. Il a pris le noir, il a mis sur la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pris le jour, il a été metzavé sur le jour? Le Maharsha, il dit, à cause que Akadosh Baruch Hu, quand il a mis le jour, qu'est-ce qu'il avait dit dans le jour? C'est qu'il a mis le jour avec toutes les mitzvot qui dépendent du jour. Tfilin, tzitzit. Chaque mitzvah qui dépend du jour, elle est venue avec la lumière. Akadosh Baruch Hu, en mettant le or dans le jour, il a été metzavé toutes les mitzvot qui dépendent du jour. Quand il a mis l'obscurité, il dit le Maharsha, elle est venue avec toutes les mitzvot qui viennent la nuit. C'est un tzivouille, la nuit. Maintenant, dans la Touma Betahara, il y a une chose que les gens ne savent pas. Les gens ils pensent quand on fait une Avera, alors ok, on a une mauvaise note. Tu vas en dans le Shamaïm, il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a les mitzvot, il y a l'Averot, plus et moins. Il y a la différence. Bémet, c'est pas comme ça. Il y a un jour un homme, professeur d'université en Israël de Bar-Ilan, très connu, qui a écrit plusieurs doctorats. Ish Chacham Meod. Il a dit à Reb Kanevski, voilà, moi, Bémet, pas pour me vanter, je suis un Ish Chacham. Je comprends tout, j'ai écrit des livres, des théorèmes mathématiques. Mishnah Bura, je le connais inside out. Je connais tous les psakim, les biur halakha, les sharatzion, je connais tout. Tu me donnes les livres de Rav d'Acharonim, je comprends. Dès que j'arrive à la Gemara, je comprends rien. Je comprends rien à la Gemara. J'arrive pas à comprendre la Gemara. Impossible d'apprendre une Gemara. Tu me dis des psakim, je me rappelle. Chouma, je comprends. Ramban, je comprends. J'arrive à la Gemara, El Kol Benone. Ça rentre ici, ça sort de là. J'arrive pas. Je veux dire après un Kanievski, t'as mangé un jour pas caché. Il regarde, il pleure. Il dit, c'est vrai. Il dit, quand j'avais 8 ans, j'avais un ami, on habitait en Hongrie, j'ai envoyé un Goy. Et lui, tous les jours, un jour il vient chez moi, un jour je vais chez lui, on joue. Et un jour, je suis allé chez lui, sa mère elle avait une tranche de saucisson, de Hazir. Il m'a dit, tu veux un peu? Ça avait l'air bon, c'est un enfant. J'ai dit oui. Et j'ai mangé une tranche de saucisson. Et il dit, c'est vrai que depuis ce jour-là, j'arrive plus à apprendre la Gemara. Il me dit, c'est quoi mon tikkun? Il dit, il faut jeûner un jour. Le monsieur a demandé, Kvod Arav, comment vous avez su tout de suite que c'était le pas caché? Peut-être c'était Chiyuv Shabbat, peut-être c'était Beidat Nida, peut-être c'était notre Avera, donc vous savez. Il lui a dit, parce qu'il y a une tchouva de Rabbi Akiva. Il dit, il y avait un jour un enfant qui était mamash, premier Chaïlouï.
il était Yoshev, Velomed, il était extraordinaire. Et un jour, il ne veut plus se lever à Tfila. Un jour, il ne veut plus étudier. Je sais qu'en quelques mois, Bichlal, il était complètement, comme ils disent en anglais, out, complètement différent. Sa mère, elle est partie voir Rabbi Akiva Eiger. Elle dit qu'il faut d'arabe, vous avez un enfant, Yoshev, Velomed, Sadik, Tamim. Il est à la maison, il fait rien. Rien, rien, il fait rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il a regardé l'enfant, il dit, il n'a mangé pas cachère. Il dit, Mechilak Podaraf, ici, on ne va pas au restaurant, on ne va pas à l'hôtel, on ne va pas à Pesach Hotel, on ne va pas à Sukkot Hotel, on reste à la maison. Toute la viande, elle vient du magasin de cachère, c'est l'Ashgacha du Rav. Ce que le Rabbi mange, je mange. Le magasin de poissons, ce que le Rabbi mange, je mange. Les légumes, on fait attention, des patates et des betteraves. Pourquoi il n'a mangé pas cachère, mon fils? Il n'y a pas de cantine, il n'y a rien. Puis Baguer, il a dit, ton fils, il n'a mangé pas cachère. La femme a commencé à réfléchir. Elle dit, quand est-ce qu'il a pu manger pas cachère? Elle a vu qu'à la même période, sa sœur, elle avait fait un mariage. Elle est partie voir sa sœur, elle dit, dis-moi, d'où tu as servi la viande au mariage de ta fille? Elle dit, tu sais, le chochet que Rabbi Akiva Eiger, il a renvoyé, parce qu'il dit qu'il n'était pas cachère, c'est que de la politique, autrement, tu sais ça. Et il est parti en dehors de la ville. Il a ouvert une shrita, et il vend moitié prix que la ville. Alors, un mariage, j'ai acheté 2 vaches, ça va me coûter une fortune. Là-bas, au prix de 2, j'ai eu une. Alors, j'ai acheté la vache chez l'autre. Il est allé, il a dit, Rabbi Akiva Eiger, tu as raison, il n'a mangé pas cachère. Il a dit, Rabbi Akiva Eiger, mais la seule façon, il faut qu'il jeûne. Il dit, même quand il va jeûner, ça va être très dur pour qu'il revienne à ce qu'il était. Ça va être très dur. Et bien, il a jeûné, mais il n'était plus comme avant, l'enfant. Plus rien. Il y a des avéros, il faut savoir que la avéra, c'est pas seulement on a fait quelque chose de mal. La avéra, elle apporte à l'homme une certaine touma, et que cette touma-là, elle nous suit des années entières. Et c'est pas juste que tu arrêtes de faire la avéra. Même si un homme, par exemple, ne mangeait pas cachère, maintenant il mange cachère, les résultats de la avéra, ils sont avec nous. Et il faut non seulement arrêter de manger le pas cachère, mais il faut savoir aller sortir le timtoum du lèvre. C'est ce qu'on appelle, en la chambre de la Kabbalah, on appelle les chitsonim, on appelle ça les klipot. C'est que la avéra, elle transforme la personne. La avéra, c'est pas seulement tu as une mauvaise note, c'est pas seulement tu as fait quelque chose de mal. La avéra, elle va venir et elle va nous devoir nous transformer. Maintenant, bien sûr, on sait que la tchouva, elle existe. Il y a Kadosh Baruch Hu, il a créé, on a dit souvent, c'est quoi Bereshit, Barishona, Ra'a, Elohim, chez Israël, il y a cette tchouva. Avant la Briat Haolam, avant que la Kadosh Baruch Hu, tiens, avant que la Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva. Alors, comment on peut se nettoyer? Alors, le Mirtav Meiliaou, ouais, on va voir ici. Il ramène, il y a 2 inyanim. Mais il faut savoir, dans les Baal Tchouva aussi, il y a 2 façons de faire. Il y a des gens, les maîtres, c'est incroyable. Ils sont loin, ils habitent à Congo. C'est rien, ils ne connaissent pas Torah, ils ne font pas Shabbat, il n'y a pas de Rabat à côté, il n'y a rien. Un beau jour, ils se réveillent. Allô monsieur, je suis juif. Je voudrais savoir c'est quoi. Moi j'avais un ami à moi, Béhémet. Il était jeune, il avait de l'argent, il avait tout, il vivait avec une Goya. Il était loin mais complètement un goy moufra. Et il savait rien qui était juif. Un jour, il a demandé à sa mère, maman, pourquoi j'ai la Brit Mila? Pourquoi la Brit Mila? Elle dit, tu es juif. Je suis juif. En une semaine, il voulait plus toucher la Goya. Une semaine, il est allé, il a tout lâché, il voulait tuer. Sa femme a divorcé, il était avec un mannequin en Italie. Il a tout lâché pour être juif. Aujourd'hui, il a un frère collègue, il a une barbe, il a des benara, il est marié, des enfants et tout. Mais c'est pas normal. Un gars, il lui manque rien. T'es juif, qu'est-ce que le problème? Que tu sois juif. Il y en a des autres cas, c'est pas comme ça. Il y a un gars, il faut que tu vas le voir, et tu lui parles, et tu l'invites un Shabbat, et 2 Shabbats, et 10 Shabbats, et 20 Shabbats, et tu donnes à manger, tu lui donnes, et tu lui fais. Et après, doucement, tes Mekaremoto, ils changent. C'est quoi la différence entre les deux? Il dit le Mirtav Meiliaou. Il y a un qui s'appelle It'ar Utadil Ela. Il dit il y a des gens qui reçoivent une lumière explosante, je ne sais pas pourquoi. Et cette lumière qui reçoit d'Akadosh Baruch Hu, Béhémet, elle le transforme. Le Mirtav Meiliaou, il dit ça s'appelle Zchut Avot. Il y a un grand-père dans le ciel qui prie pour toi. Tu ne sais pas pourquoi, il a un grand-père quelque part qui prie à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, fais que mon petit-fils, il devienne une bonne personne. Et un jour, il a un Hirur Tchouva, il n'a même pas
Il ne sait même pas comment il y vient. Il demande pourquoi je suis juif. Il appelle le rabbin à l'autre d'arabe. Je suis juif, je vais faire tchouva. Il ne sait même pas qu'est-ce qui lui arrive. C'est contre son gré qu'il y a. Il y en a un autre, c'est Arutadi Tata. Il y en a un autre où Béhémet, c'est lui qui a un réveil. C'est toi qui vas, tu l'invites, doucement, doucement, il va changer. Il dit les Erachim Shon, Béhémet, c'est deux façons de servir Hachem. Il dit il y a un que Béhémet, on sait que dans la Kabbalah, c'est écrit que l'Arizal, il dit que dans la semaine, la Briyat Olam, c'est marqué Vayi Ere, Vayi Boker Yom Echad. Vayi Ere, Vayi Boker Yom Sheni. Seulement un seul fois dans la Briyat, c'est pas écrit Vayi Ere, Vayi Boker. C'est quand? Shabbat. C'est pas écrit Vayi Ere, Vayi Boker Yom HaShivei. C'est marqué Vayi Ere, Vayi Boker Yom HaShivei. Demande à Rizal pourquoi c'est pas marqué Vayi Ere, Vayi Boker Yom HaShivei. Il n'y avait pas de nuit dans le 7e jour. Il n'y avait pas de nuit. Il dit Béhémet, le 7e jour, Shabbat, c'était un jour qui était toujours jour. 24 heures de journée. C'est pour ça qu'Adam Arishon, Al-Piapchat, quand il a vu la noirceur revenir le Motzei Shabbat, il croyait que le monde s'est arrêté, que le monde il va être Micham. Hachem lui a donné les pierres, il a créé le feu. Le Harizal il dit l'obscurité, elle est représentante de tout ce qu'on appelle les Kochotara. Le mal, il est représenté par le mal, par la nuit. C'est pour ça que toute la semaine, il y a ce qu'on appelle Achizot Aklipot. Vayi Ere, Vayi Boker Yom Echad. Vayi Ere, Vayi Boker Yom Sheni. Shabbat, il n'y a pas de klipot. Il n'y a pas Vayi Ere, Vayi Boker. Shabbat, dans un autre Bechina, Bichlal, que les klipotes, elles ne peuvent rien faire. C'est pour ça que Shabbat, tu peux manger. C'est pour Shabbat, tu peux être néné. C'est pour ça que Shabbat, c'est mitzvah ona. Pourquoi? Parce que toute la semaine, quand tu fais quelque chose, il est difficile de pouvoir séparer le bon du mal. Mais à Shabbat, il n'y a pas d'achizatara. Tout est correct. Maintenant, si c'est comme ça, pourquoi le mal, il est représenté par la noirceur? Alors, on va dire parce que les mauvaises choses, c'est la nuit qu'elles se passent. Mais il y a une raison plus amouka de ça. On sait que Akadosh Baruch Hu, on a déjà expliqué souvent, Akadosh Baruch Hu, comment il s'appelle, la brillante d'Akadosh Baruch Hu, s'appelle Or En Sof, s'appelle la lumière infinie. C'est pour ça que même les gens qui reviennent après la mort, qu'est-ce qu'ils voient quand ils voient un Neshama? Ils voient une lumière, ils sont attirés à la lumière. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle la lumière qui est éternelle, qui n'a pas de fin. Maintenant, tous les Kochotara, eux, ils s'appellent comment? Ils s'appellent Rocher, Marchir Penehem. C'est quoi? C'est que eux, ils enferment la personne que l'homme, il n'est plus capable de voir. C'est quoi un Yetzerara? C'est quoi que l'homme, il a Yetzerara? L'homme, il a devant lui, il n'arrive pas à voir le Hémet. Il est dans une noirceur, dans une torpeur, qui n'arrive pas à Béhémet à savoir ce qui se passe. Alors quand l'homme, il a fait une avéra, quand l'homme Béhémet, il a rentré dans une clipa, qu'est-ce qu'il faut pour enlever la clipa? Alors il faut ce It'arutadil Ela. C'est quoi? C'est qu'il lui envoie une lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'elle fait cette lumière? Cette lumière, elle va enlever de lui les clipotara. Pourquoi? Comme un homme il peut regarder le soleil, pas regarder le soleil. Pourquoi? Parce qu'il est trop fort. Pareil, les clipotes, elles n'arrivent pas à regarder le soleil. Vous savez qu'il y avait un jour, Rabbi Chaim Vital, il a été envoyé pour enlever un dibouk de Radio Harizal. C'est une fameuse histoire. Il y avait une femme qui a reçu un dibouk. Et Rabbi Chaim Vital est venu. Et dès que Rabbi Chaim Vital est venu, elle a tourné la tête contre le mur. Elle dit, je ne peux pas le voir. Il dit, pourquoi tu ne peux pas voir Rabbi Chaim Vital? Et il dit, parce que nous, les Neshamot de Kafakela, les Neshamot qu'on vit dans le mal, nous, c'est pour ça qu'on a pu rentrer, on est allergique à la Kedusha. Et quand il est arrivé, le Rabbi Chaim Vital, je ne peux pas le regarder. Pareil, Rabbi Chaim Assaman, il a dit, quand il est rentré, le Chafetz Chaim, le Dibouk, il s'est tourné contre le mur. Il dit, pourquoi tu te tournes? Il dit, parce que lui, il a un Tana. Lui, c'est quelque chose de grand. Le mal, il est allergique à la lumière. Alors, quand l'homme, il a une bilou ishrina, quand l'homme, il a une révélation, la It'arutad il est là, de Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? La klipa, elle est tellement forte, c'est qu'elle doit se sauver de l'homme. Il ne peut pas rester. Ça, en vérité, l'homme, qui est dans un certain niveau, un tzaddik, quelqu'un qui est grand, qui a fait une avéra, il peut, à travers certains shemot d'Akadosh Baruch Hu, à recevoir le Or En-Sof, que le Or En-Sof, il vient chez la personne, et que ce Or, il fait exploser l'homme de la Tuma, il ramène l'homme à la Kedusha. C'est-à-dire que l'homme, il a fait la Avera, Marmina, il a oublié Shema Mitzvata, il n'a pas fait Kriyat Shema. En faisant pas Atfila, en faisant pas Kriyat Shema, en disant la Shonara, en faisant quelque chose de balle, donc il s'est pris sur lui un Koach Hara,
Et ce Koach Hara-là, il empêche d'être mitalé. Il voit une Gemara, il ne comprend pas. Il voit une Tosot, il ne comprend pas. Il veut arriver à faire du bien, il n'arrive pas. Il veut faire une mitzvah, il se retrouve faire une avera. Makara, c'est que Makara. Mais c'est le malach mauvais qui te prend, qui t'amène en fait. Pas compliqué. Le malach, le rat, il nous empêche d'être mikarev à Kadosh Baruch Hu. Mais quand Akadosh Baruch Hu donne cette lumière infuse, alors ce Koach Hara, ce Mekatreg, il part de l'homme. Et quand il part de l'homme, alors Béhémet, il arrive à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça, il faut être déjà dans un certain niveau, que l'homme, il arrive à faire l'Ichoudim de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir avoir ce Or En Sof. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce Or En Sof, il appartient seulement un jour par année. Il appartient seulement à Shavuot. Seulement à Shavuot qui peut arriver. Pourquoi? Parce que à Shavuot, c'est écrit que le jour de Shavuot, l'homme, il peut recevoir la Bechina de Keter. Pourquoi l'homme, il peut recevoir la Bechina de Keter? Parce que Keter, valeur numérique, 620. Ouais, Kaf, c'est 20. Taf, c'est 400. Resh, c'est 620. Vous vous rappelez la semaine dernière, on a parlé du Bechina du Yesh, ouais, du 310, qui était quoi? Yakar, ok. Ok. Maintenant, c'est quoi Yakar? On a dit que la mitzvah, pour arriver, ceux qui étaient au chaud, qui étaient réveillés, à la mitzvah de Homer, c'est quoi le Homer? On a dit que la semaine dernière, Homer, c'était quoi? C'est 310. Quand Israël Yesh la M Chelek, Yesh 310. Maintenant, il y a deux portes, on va le voir ici. Il y a deux portes pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Il y a la Brinat Yira et il y a la Brinat Ahava. C'est les deux Béhémet pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, les deux portes, Ahava Yira, quand l'homme Béhémet, il arrive, et c'est les deux louchot Béhémet, c'est les deux tables, il y avait deux tables, pas une. Un c'est par rapport à Ahava, un c'est par rapport à Yira. Quand l'homme il arrive à être Mekayem, ces deux Sheharim-là, les deux Sheharim de quoi? De Ahava Yira, Azimken, il arrive Béhémet à quoi? Il arrive à recevoir le Keter. C'est les deux mitzvot de Sfirat HaOmer, de compter le jour et de compter les semaines. Le jour et les semaines, un c'est Bichinat Yira, un c'est Bichinat Ahava Béhémet. C'est ça aussi le din des deux péotes. Pourquoi on a deux péotes de chaque côté? Péot Béhémet, c'est Shem Elohim. C'est quoi Shem Elohim? C'est 86. 86 c'est PA. PA c'est par rapport aux deux Sharim que Béhémet l'a. Le jour de Shavuot, il y a ce Keter qui est Midrabé. Quelle différence entre le Keter et les autres Sphirot? C'est que la Sphira de Keter, elle est au-dessus Bichlal de Asara Sphirot. Tous les Sphirot, elles sont Be'ora Metzumtzam. Elles sont dans une lumière qui est limitée. La Bechina de Keter, elle est Bechina de Or En Sof, qu'elle n'a pas Béhémet de limitation. Comme elle est Or En Sof, alors ceux qui savent aller rechercher cette Bechina de Keter, alors ils savent faire venir une lumière Or En Sof. Et qu'est-ce qu'elle fait cette lumière Or En Sof? Elle nous éclate et elle nous détruit toutes les clipotes sur nous. Et l'homme, il se retrouve pareillement qu'avant la Havera. Avant la Havera, il n'avait pas d'impureté. Au moment où il fait la Havera, il reçoit des clipotes. Et pour pouvoir faire fuir ces clipotes, il faut savoir être meyachet des shemot d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, il peut faire venir chez lui le Or En Sof. Et quand il fait venir chez lui le Or En Sof, alors automatiquement, il enlève les clipotes. Ça, c'est le premier délai. Il dit, c'est marqué ici, venir et bio, chez Noda, chez Shte Drachim, les deux rotes à Ketzonim. Achat, les kaved, eze yichud, les ha'ir, ha'ara, gedola, meorot, ayonim. Il fait venir une lumière extraordinaire du monde d'en haut. Ou basé, nitrim, aklipot, bimtsulotiam. Et avec ça, toutes les clipotes, elles s'enlèvent. Qu'est-ce qu'on fait à Tashlir? On dit Tashlir bimtsulotiam. C'est quoi Tashlir bimtsulotiam? C'est quoi Rosh Hashanah? Pourquoi à Rosh Hashanah on fait Tashlir? C'est quoi tout le yesod que Rosh Hashanah on fait Tashlir? À Rosh Hashanah, c'est la Malchut. C'est quoi la Malchut? C'est quand l'homme Béhémet, il est Mamich Akadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, on arrive à quoi? Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Il y a un Gilou d'Akadosh Baruch Hu dans le monde tellement grand que Béhémet, toutes les clipotes, qu'est-ce qu'elles ont les clipotes? Elles ont tellement peur de Akadosh Baruch Hu
qu'elle s'explose, Vetashlir Bimtsunotiam. Alors automatiquement, tous les clipotes se sauvent. Ça c'est quoi? Ça c'est la bchina de recevoir le Or En Sof, ouais, pour que la clipa elle parte. Ça c'est ce qui se passe. Kihen, Stumeaïn, Ve'enam Yecholim Lirot Haor Hagadol. Quand on a expliqué que la noirceur, le Rocher, c'est bchinat clipa. Et la clipa, au moment où elle voit la lumière infinie, elle ne peut pas rester. Donc Hachem il t'envoie une lumière de Kdusha, et cette lumière est tellement grande que la clipa elle ne voit pas. Mais maintenant on ne voit pas la lumière. Mais un jour, j'ai rencontré un goy, un chassido mot haolam. Et ce goy, il m'a été très gentil, il était très mechabed. Et à la fin, il m'a dit qu'il faut d'arabe. Des rabbis. Il m'a dit, je vais vous dire pourquoi je suis mechabed des juifs. Le dernier jour, il m'a dit, vous ne voyez pas. Mais moi, je suis un goy. Et moi, je vois sur la tête des juifs, vous avez une lumière sur vous. Il m'a dit, vous ne pouvez pas la voir. Parce que vous, entre juifs, vous avez la même lumière. Il m'a dit, mais moi, je suis un goy. Et moi, je remarque, dès que je vois un juif, je le remarque. Pourquoi? Parce qu'il a une lumière sur la tête. Et cette lumière-là, elle existe. Maintenant, il faut savoir que même les clipotes, même les mécatridim, ils la voient. Seulement, il y a une petite lumière, il y a une grande lumière. C'est comme un homme, il vit dans une maison, toute sa vie avec une lumière. Il s'habitue. Quand il va sortir dehors au soleil, il va devenir aveugle. Pourquoi? Parce que la lumière elle est trop forte. La clipa dans le rocher, elle ne peut pas vivre avec la lumière. Quand Akadosh Baruch Hu, il est meïr, c'est quoi Ve'ha'ir enenu betorat? C'est quoi Ve'ha'ir enenu? Pourquoi on demande la lumière? C'est quoi cette lumière qu'on demande? C'est parce que l'homme, pour pouvoir étudier, il faut être Mikadesh Shemo, il faut être Mikadesh Goufo. Il faut se sanctifier pour Akadosh Baruch Hu, pour que la Torah nous parle. Maintenant, pour que la Torah nous parle, qu'est-ce que l'homme doit arriver? Il doit recevoir le Or En Sof. Quand il reçoit le Or En Sof, alors la clipa elle part. Quand la clipa elle part, alors il peut voir. Pourquoi? Parce que la clipa, elle est allergique à ce Or En Sof que Akadosh Baruch Hu il donne. Kederech Adam, she'eno yachol elminav ne'yor hashemesh. Comme l'homme, il n'est pas capable de voir le soleil. Ça c'est tout le inyan de Yetziat Mitzrayim dans la nuit. C'est quoi que Yetziat Mitzrayim, la nuit de Pessah? Pourquoi Behemet, en Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce qui s'est passé? Que Kadosh Baruch Hu, quand il est passé en Mitzrayim, tout a fondu. C'est quoi tout a fondu? Pourquoi tous les Avodah Zara, ils ont disparu? Parce que au moment, la Avodah Zara, c'est quoi? La prina d'Avodah Zara, c'est la prina de Klipa. Quand Akadosh Baruch Hu, il est passé en Yetziat Mitzrayim, alors il n'y avait pas de choix que tout le Kohar du mal devait se sauver. C'est ça que Akadosh Baruch Hu a dit, Lo tetseu mi petach beto. Pourquoi on ne pouvait pas sortir? Parce que vu que dehors, Kaviachol Hashem y passait, et que maintenant, on était encore même Tetchar et Touma, si on serait rentré en contact avec Akadosh Baruch Hu, eh bien on serait mort. Pourquoi? À cause qu'on aurait été attiré à cette lumière Or En Sof, et automatiquement, on n'aurait pas pu vivre. Et ça, c'est pourquoi tout Yetziat Mitzrayim, l'Otetzemi Petar Betom, pourquoi Kadosh Baruch Hu Asa Be'Elohem, et Kadosh Baruch Hu il a puni. C'est pas Kadosh Baruch Hu il a puni, c'est une Metsiout que Kadosh Baruch Hu il passe en Mitzrayim, Azimken, tout le Koach Hara, il est obligé de partir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vivre avec cette lumière intense de Kadosh Baruch Hu. Maintenant, ça, on dit, mais Rabbi, nous, on n'est pas Rabbi Chaim Vital, on n'est pas le Harizal, il y a des Hasagot qu'on ne peut pas avoir. Non. Alors, il y a, comme il a dit le Rav Dessler, qu'il y a Sroutavot, c'est-à-dire certaines personnes, ils reçoivent une lumière d'Akadosh Baruch Hu qui les réveille, mais pas tout le monde, il a Sroutavot, et pas tout le monde, il a cette lumière. Comment nous, on peut réparer nos Averot? Le Od Ish Derech Aver. Maintenant, il y a deux façons. Un homme il a une mauvaise maladie. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on peut opérer, on ouvre, on veut ressortir la maladie. Si on n'arrive pas à sortir la maladie, qu'est-ce qu'on fait? Alors on explose avec des rayons. Alors tu as l'explosion de rayons qui fait tout exploser. Ou bien des fois, on peut aller chirurgicalement, on ouvre, on va chercher ce qu'on a besoin et on enlève. Il dit, ceux qui ne sont pas capables de faire venir à eux l'explosion Or En Sof, alors ils peuvent aller faire une opération chirurgicale. Ils vont récupérer le Nitzotz Kadosh
qui a été rentré dans la Touma. C'est pour ça que le pasouk qu'on fait quand on veut être mitpalel, Chayim bala veyakiaim. C'est quoi Chayim bala veyakiaim? C'est que la Avera, elle a été bolée à le Nitzos Akadosh. Et nous on dit veyakienu. Nous on veut de quoi? Que grâce à la tchouva, que la Kedusha, elle va rejeter, recracher la Avera. C'est pour ça que c'est marqué que Shlomo HaMelech, il partait dans les montagnes noires. C'est quoi les montagnes? La Shlomo HaMelech n'avait rien à faire d'aller dans les... T'es un vampire, mon cher Shlomo HaMelech. C'est quoi les Harichosher? Non. Il dit parce que Shlomo HaMelech, il allait d'endroit à endroit. Il savait où il y avait des Nitzotzot Kedoshot. Il allait là-bas, il les cherchait. Des fois, tu n'arrives pas à faire descendre le Or Ensof. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller, je pense que Shlomo HaMelech allait de ville en ville, de pays en pays, de montagne en montagne. Pourquoi? Pour aller rechercher toutes ces Nitzotzot Kedoshot-là. Il allait les rechercher pour pouvoir les enlever de la clipa. Mais non, ça aussi, c'est Béhémet, toute la Bechina de Shovavim. C'est quoi la différence entre Shovavim et Rosh Hashanah, comme on a expliqué? Rosh Hashanah, c'est le Horetzof. C'est la Malchut de Kadosh Baruch Hu. Malchuyot, Zichronot, Shefarot. On se tient devant Kadosh Baruch Hu. On se met, les Kulam Ondim, Kibne Marom. Hachem, il voit chacun. Dès qu'il nous voit, les clipotes, elles explosent. Good. Maintenant, il y a encore une autre Bechina. C'est quoi la deuxième Bechina? Pourquoi on a une deuxième Bechina de Shovavim? Ah, t'as déjà fait Tchouva. Pourquoi? Parce que pas tout le monde, il arrive à être Béhémet, à recevoir cette lumière Or Ensof. Alors il faut une opération chirurgicale, aller rechercher des mitzvot kedoshot dans des endroits bien particuliers. Ça, c'est Béhémet, tout le Inyan de Shovavim. Yeshte Drachim, Elou Shekevanat, Birkat Hamapil, Vekadome. C'est quoi la bracha de Hamapil? Béhémet, l'homme il va dormir. Quand l'homme il dort, il ne peut pas avoir rien. Comment il peut faire un travail? Il dort. La bracha de Hamapil, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, maintenant je vais dormir. Et de moi, Béhémet, je ne peux pas arriver à faire quoi que ce soit. Alors je demande, toi Hachem, d'envoyer ce Or Ensof, et que ce Or Ensof, Béhémet, il va venir et me protéger. Veichud, Tanur Vekirai Mutatz. Et ça, c'est tout le Inyan. La Machakat avec Rabbi Eliezer, avec Rabbanan, avec le Tanur Vekirai, est-ce qu'il doit être cassé? Ou est-ce que Béhémet, il est à or ou il est à mer? C'est quoi? C'est Béhémet, comment arriver à sortir la Kedusha au moment où elle est rentrée? Alors, des fois, on l'explose, et automatiquement, des fois, on ne l'explose pas. Qu'est-ce qu'on fait? On peut la reconstruire. Vechol Asakenu Batora ou Bamitzvah. Et il dit, il faut savoir que toute la Torah, il y a deux façons. Il y a Torah. Torah, c'est l'explosion nucléaire. Torah, tu dis à Torah, depuis pas de Oraita. Tu dis la Torah, Hachem, plaque, tu donnes Shefa, tu ramènes ma Torah, tu reçois tout. Il y a les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, c'est des opérations chirurgicales. Tu prends un étrog, tu prends un loulav, tu prends des tefilines. C'est quoi les tefilines? Tefilines, c'est qu'il y a une neshama qui est dans une vache, et Akadosh Baruch Hu, il choisit quelle vache, Akadosh Baruch Hu, il va la prendre, et il va faire que le sofer, il prend cette vache, et on fait des bâtiments, et on vient, et on est marié la Kedusha. Donc la vache, c'est quoi? Béhémet, c'est possible qu'un homme, il a fait une avera, et le Nitzot Sakadosh qu'il a perdu, il s'est retrouvé dans une vache. Et maintenant, quand il met les téfilines, on va dire qu'est-ce qu'il fait? Il récupère ce que lui il avait. Un homme, il prend un loulav. C'est quoi un loulav? Akadosh Baruch Hu, il a fait une avera. La avera, elle a fait que le Koachara, il a pris un Nitzot Sakadosh. Et lui, maintenant, Hachem, il met à rêve les choses jusqu'à que ça arrive dans un loulav. Et toi, tu prends le loulav. Et toi, mais maintenant, tu es malé. Mezouza, Kacher, un poisson, une mitzvah que tu fais, ça c'est les mitzvot. Les mitzvot, c'est des actions chirurgicales pour ressortir Béhémet, ce que tu prends. Tout le monde connaît le fameux Ben Ishraï. Un jour, le Ben Ishraï raconte que le Zivre Tzedek, vous savez, le Ben Ishraï, qu'on n'a pas le droit de faire Bekat Elanot Shabbat. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est Borer. Le Ben Ishraï, Halakha, il est posé. Il dit pourquoi? Parce que tu es Mevarer, les Neshamot, des feuilles. Raconte que Zivre Tzedek un jour, son rab, ouais.
Alors le Zifre Tzedek, ouais, le Rav du Ben Ishraï, un jour il y avait un parc à Bagdad et il lui a dit, est-ce que je peux, s'il vous plaît, rentrer dans le parc? Il faut payer. Non, je veux rien. Il dit, moi je prends un livre, je fais une bénédiction, je pars. Il dit, ok, il a mis à côté de lui, il a pris le livre, il a fait Baruch Ata Hashem, il est parti. Et d'après il revient, le gars il dit, non, vous ne rentrez pas. Il dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? J'ai fait une bénédiction. Il dit, monsieur, vous avez fait la bracha, tous les arbres ils sont morts. Il dit, vous voulez qu'on va vous ramener? Vous êtes dangereux. Ouais, pourquoi? Parce que dans la Bekat et la note, il y avait tous les chameaux. Qu'est-ce qu'on dit, Mevarer? Que tous les chameaux qui sont dans les arbres, qu'on arrive à être ma'alé au tam. Le Zifre Tzedek, il a fait une bracha, et tout s'est monté. Il a tué tous les arbres du parc de Bagdad. C'est des médecins, ça c'est la bracha. Ça c'est la. C'est ça. Maintenant, avec ces deux agramot, on va comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu, il a toujours demandé Tamé ou Taor? La question a demandé pourquoi Moshe a dit Tamé ou Taor? Hachem lui a demandé Taor ou Tamé? D'abord, tu fais. Bon. Et parce que Béhémet, aujourd'hui, on vit dans un Olam qui s'appelle le Olam Atikoun. Béhémet, depuis que Adam Arishon il a mangé le Etz Hadat, alors automatiquement, tout ce que l'on voit, comme on a dit, il y a eu 288 rapah, toutes sortes qui ont été perdus. Et toute la avoda de l'homme, c'est d'aller chercher Béhémet, la Kedusha. Mais Béhémet, l'homme, dans son état, malheureusement, il y a une certaine Touma qui s'est fait. On sait que après qu'Adam Arishon il a mangé, il y a eu l'Orlamot, c'était Nirchavim. On n'a même pas de Hasaga de ce que ça représente le monde avant Adam Arishon et le monde après Adam Arishon. C'est Bichlal, un autre monde tout à. והכל מצווה ומצווה, שהמת צווה לו, היה אומר לו, עונש מי שעובר עליה, והיינו טומאתו של דבר. Qu'est-ce que ça veut dire la Touma? Hachem, il a fait montrer à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que chaque Avera Béhémet, elle amène à la personne. Quand tu ne manges pas cachère, tu peux comprendre la Torah. Quand tu ne fais pas Shabbat, qu'est-ce que tu obtiens? Quand tu fais tel Avera, chaque Avera, à combien Béhémet, elle amène? Il dit Toumato, Tomé, Betaro. Toumato, Matéala. Qu'est-ce que ça apporte Barminan à l'humain, à chaque Avera que l'on fait? La Touma, elle s'appelle une Touma. Quand même, Mishnah a dit que celui qui fait l'Avera, côté connaît le catégorie Khad, il reçoit un malade Barminan, qu'après ça va dire hé, je te copain à moi, c'est moi qui t'ai créé. Pourquoi t'es créé? Tu es horrible, t'as une tête, t'as 36 yeux, tu fais peur. Elle dit ouais. Toi, je suis le malard de 1995, et moi, je suis le malard de 1999, et moi, je suis le malard de la Ravera que t'as fait, la Shonara que t'as fait là-bas. On va voir, dans nos yeux, la Mishnah a dit, des malachim qui vont être là, qui vont nous terroriser. Mais qui tu es? C'est toi qui m'as créé, non? C'est toi qui a fait tout ça. Et le catégorie, c'est un mazik. Ou mazik a une roi chatuma. Chez Miché Enosa mitzvah, Eno mevarer oto abirushay alo livro, venoten koach latuma. C'est quoi la Avera? Béhémet HaKadosh Baruch Hu nous amène à un endroit pour pouvoir avoir un Nisayon. Et en vérité, ce qu'on doit, c'est qu'avec ce Nisayon, si on surmonte le Nisayon, alors on pourra aller chercher de ce Maasé-là le Koach HaTov. Mais malheureusement, quand on fait la Avera, non seulement qu'on ne va pas rechercher le Tov, mais en plus, on rajoute du mal sur du mal. On rajoute encore une impureté et on enfonce encore plus le Koach Hara, le Koach HaTov, qui se situe dans le Koach Hama. Maintenant, Moshe Rabbeinu il dit Hachem, quoi, ça y est, on a fait la Avera, c'est terminé. Non. Taorato, il y a moyen d'en sortir, il y a moyen de tchouva, dainu. Là, c'est un birour à mystère et kol mitzvah ou mitzvah. Kedé la zira kedusha limkoma. Akadosh Baruch Hu nous apprend comment faire pour revenir, comment être metaken chaque chose. Démarche amusée. Chez kol koach asiyat ha-mitzvah inu, לעשות התיקון השני, דהיינו ליטול מהם ניצוצי הקדושה שבלו. À chaque fois que l'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on mange kasher, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a dans le poisson, il y a quelque chose, dans la viande, il y a quelque chose, dans la Torah, il y a quelque chose. Chaque massé de mitzvah que l'on fait, Béhémet, ça n'est là, seulement et uniquement pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, dans ce massé, il a rentré une mitzvot kadosh, et que maintenant, on doit le repêcher. Ou Meshumach. Maintenant, vous savez, il y a trois principes. Il y a le Bassari, il y a le Chalavi, il y a le Parvé.
les plus problématiques, c'est les parvés. Vous savez, les parvés, ils bougent. Le bassari, tu connais, c'est rouge. Le khalabi, c'est bleu. C'est bien séparé. Le parvé, khalouette. Ça tombe toujours d'un côté ou de l'autre. Alors, mais le parvé, quand il tombe d'un côté ou quand de l'autre, il n'y a pas d'avera. Le parvé, il tombe en bassari, il tombe en bassari, il reste bassari, c'est pas grave. Mais le pire, c'est quand le bassari, il devient khalabi, c'est du gros problème. Il a demandé, mon cher Rabbeinu, ok, il y a un homme normal, il n'est rien. Alors lui, il a le choix, Tahamé ou Tahor. Alors il y a le Touma et la Tahara. Il fait une Avera, il tourne en Touma. Mais attention, comme il y a une Touma, il peut encore arriver avec la Tchouva, revenir et à ressortir. Chazakouba. Il dit ça, c'est un homme qui est au milieu. Mais un Kohen, c'est quoi un Kohen? Un Kohen, c'est quelqu'un que même avant de commencer, il a une Kedusha. Et si un Kohen, avant même de commencer, il a une Kedusha, alors quand l'homme normal, qui n'a rien, quand il est tombé dans le mal, il peut ressortir le mal. Mais le Kohen, lui, que Béhémet, il est déjà Kadosh, avant même de commencer. Comment un Kohen qui a été métamé, qui a fait une Avera, qui s'est impurifié, est-ce que lui, Béhémet, il a une chance? Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas Kadosh. Alors toi, quand tu tombes d'un côté, tu peux revenir de l'autre. Tu es parvé, tu es tombé dans le tamé, tu redeviens parvé une autre fois. Mais quand tu étais khalavi ou bassari, et que maintenant tu tombes de l'autre côté, c'est-à-dire que maintenant tu deviens taref, tu deviens complètement changé, est-ce que Béhémet il a une chouka? Est-ce que Béhémet il y a un potentiel pour le Kohen de venir et de s'arranger? Hachem ne lui a pas répondu. C'est quoi que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, a demandé à Hachem? Il dit ça marche. Pourquoi? Pour les gens normaux, pour les Israël, pour le Lévi. Ah, le Kohen, que lui vekidashto. Est-ce que le Lévi, Béhémet, il a une chance de faire tchouva? Hachem ne lui a pas répondu. Moshe Rabbeinu a eu la peine. Il dit quoi? Le Kohen, ça veut dire qu'en vérité, il n'aura pas de tchouva. Un Kohen, à cause qu'il est kadosh. Un Kohen, à cause qu'il est élevé. Un Kohen, à cause qu'il est dommé les malach Hashem Tsevakot. Alors automatiquement, malheureusement, qu'est-ce qui va lui arriver? Que lui, il n'aura pas le potentiel de pouvoir devenir bien. Il n'a pas le potentiel de pouvoir changer. Alors Moshe Rabbeinu, il a eu la peine pour les Kohen. Hachem ne lui a pas répondu. C'est quoi Béhémet? Et que quoi? Et que on aurait pu penser que le Kohen, il dit que le Kohen Béhémet, il a la madriga yamala. C'est ce qu'il dit. Qui a Kohanim nikrou malachim ve'el kedoshim. Il dit Béhémet que le Kohen, il a une madriga de malach. Il y a Domem, Someach, Chai, Medaber, Israël, Kohen. Kohen, malach. Non, il est tombé le malach. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il n'a pas de solution? La Gemara a dit, pareil, la Gemara a dit que si un Talmid Chacham, il a fait une Avera, Beshogeg, comment c'est compté? La Gemara a dit que Talmid Chacham, Shgagot, Naasot la Mkes de l'autre. Pourquoi? Parce que Talmid Chacham, il connaît la Torah. Il connaît un pilote de Formule 1 qui conduit les voitures. Il ne peut pas faire un accident de voiture. C'est un professionnel, mon frère. C'est le meilleur pilote. Comment tu n'as pas calculé? Mais toi, tu ne calcules pas, tu meurs. Un Talmid Chacham, la Gemara a dit, il n'y a pas de Shogeg chez Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que lui, il aurait dû prendre toutes les précautions possibles pour pouvoir y arriver. Pareil, c'est qui les plus difficiles à devenir, à faire tchouva? La Gemara a dit, c'est les anciens rabbins, les anciens Bachou Yeshiva. Un Talmid chez Piresh, comme ils appellent aujourd'hui, les Choser du Tchouva et Choser Beshe'ela, ceux qui se reposent des questions. Un homme qui a appris la Torah, qui était à la Yeshiva, qui fait maintenant un fry, oublie, ça devient difficile de revenir. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà. Lui, ça lui est beaucoup plus difficile de revenir. Alors, il a dit, Moshe Rabbeinu, si un Talmid Chacham qui connaît Shgagot Naases Donot, Talmid chez Piresh, il lui est difficile de revenir. Alors peut-être que le Kohen, qui fait, par exemple, il va dans un cimetière, il a été métamé sa keuna, peut-être qu'il n'aura pas de chance lui aussi de pouvoir revenir à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il lui dit non, tu es trompé. Il y a Paradouma. C'est quoi Paradouma? Paradouma, c'est, on va dire, tu fais rien. Tu prends une vache, tu la tues, elle est brûlée, c'est Hachem qui l'a rendue rouge, tu n'as rien fait pour qu'elle soit rouge.
tu la prends, tu la brûles, tu la mélanges avec de l'eau, tu asperges sur le Kohen, il vient en haut. Qu'est-ce que ça veut dire Para Adouma, ça représente Behemet, quelque chose que tu ne comprends pas. On a dit au départ, il y a des gens que tu ne comprends pas. Le mec, il est Bédaono Lulu, il est en train de surfer sur la plage, il a toute la vérote du monde. Un jour, il se réveille, ah, peut-être faire Shabbat. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Tu es sur la plage, tu es en train de t'amuser. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque la Ehara. Hachem t'envoie un message. Para Adouma, c'est le chok que tu ne comprends pas. Tu n'arrives même pas à concevoir comment ça fonctionne. Aval Behemet, ça marche. Il a dit Moshe Rabbeinu, Hachem à Moshe, c'est vrai que le Kohen, lui, Behemet, il lui est difficile. Mais Akadosh Baruch Hu, il envoie Ehara de Kedusha au Kohanim, que Behemet, pour sortir le Kohen d'où il est, et de devenir une meilleure personne. Et il dit, ouais, et Behemet, comment ça fonctionne? Pourquoi les Kohanim, ils ont reçu ce cadeau, que Akadosh Baruch Hu, il leur donne ce Kohar de pouvoir être Nitaher de Akadosh Baruch Hu. Alors, le Midrash Rabbah, il dit au Pasuk, Emor el Kohanim bene Aharon, ve'amarta. Il dit le Midrash, Yirat Hashem hi teora umedet la'at. Question elle est claire, quel est le rapport avec Emor el Kohanim bene Aharon avec Yirat Hashem? Pourquoi le Pasuk il dit Yirat Hashem hi teora umedet la'at? Ouais. Alors, il dit le Midrash, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Amar Rabbi Levi. On sait que Aaron, au moment où il est arrivé à l'inauguration du Mishkan, et il devait apporter la vache, la part, et là il n'avait pas voulu. Il dit, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Il dit, je vois la part, je me rappelle Chata Egel. Je me rappelle Chata Egel. Comment je vais amener une vache qui me rappelle Chata Egel? Un sadégor, un sécatégor. Je peux pas être le Kohen, faire une korban, comme moi je les ai dans ce trouble. Vous ne pouvez pas. Il a eu Yirat Shamayim. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, t'as Yirat Shamayim. Pas de problème. Je te fais un cadeau. Tu sais quel cadeau? Tu vas devenir Kadosh et que, à partir de maintenant, tu ne pourras plus t'impurifier à personne. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Aaron, il a fait Chata Egel. Il a honte. Maintenant, on lui rajoute la Kedusha. Ça n'a aucun sens, ce Midrash. Comment ça fonctionne? Et, à part ça, je ne comprends pas. Les Kohanim, ils n'ont pas seulement la mise de Kedusha. Les Kohanim, ils ont Isha Zonavacha Lekaru. Ils ne peuvent pas se marier. Les Kohanim, ils ont d'autres mitzvot. Pourquoi le Midrash il dit que Hachem a choisi de leur donner la mitzvah de Kedusha pour pouvoir se rappeler de ce que Aaron a fait? Et il dit, on sait qu'en vérité, au moment où on avait dit là, c'est Benishma, alors on avait enlevé toutes les impuretés du monde. Au moment où on a fait de nouveau Chata Egel, alors c'est là que toute la Touma, elle est revenue au monde. Et Aaron, qu'est-ce qu'il avait Aaron? Au moment où il est arrivé dans le monde Misbéach, il dit, je ne peux pas. Je suis la cause de tous les Chataïm. Il dit à Aaron, si maintenant il y a un Misbéach, si maintenant il y a un Yetzer Hara, si maintenant il y a un Chilul Shabbat, si maintenant il y a quelque chose de mal dans le monde, c'est à cause de qui tout ça? C'est à cause de moi. Moi, tu me demandes d'être Mechaper les gens, mais c'est moi qui a rapporté le Yetzer Hara dans le monde. Comment moi qui a ramené le Yetzer Hara, tu veux que moi je suis le Kohen pour être Mechaper sur les gens? Ça n'a aucun sens. Ouais. Alors, il dit, ça le pshat, qu'en vérité, ouais, que Akadosh Baruch Hu, il a promis. Et il dit, qu'est-ce qu'il a promis, Behemet? Il dit que Aaron à Kohen, il est venu et il a fait une teshuva, mais Ahava. C'est quoi la teshuva, mais Ahava? Alors, il y a deux teshuva, mais Ahava. Il y a deux teshuva, mais Ira. Il y a une teshuva, ça s'appelle teshuva Yirat HaRomesh, d'avoir peur de la punition. Et il y a une autre teshuva. La teshuva d'avoir peur de se séparer de celui que tu aimes. Pas parce que tu as peur, mais tu aimes tellement la personne que comme tu aimes cette personne, ta plus grande peur, c'est quoi? C'est qu'il t'aime moi.
Aaron à Cohen, il a vu le Misbéach. Il dit que je vais m'approcher à la para Adouma. Hachem va se rappeler, au pas, Hachem va se rappeler au Chata Egel. Akadosh Baruch il va se rappeler Chata Egel. Il va se rappeler que c'est moi qui a causé tout le mal du monde. Il va s'éloigner de moi. Je ne veux pas devenir Kohen Gadol. Si, à cause que moi, je vais devenir Kohen, Akadosh Baruch Hu, il va plus être aussi proche de moi, je suis prêt à tout partir. Dès que Baruch Hu, tu m'aimes tellement que tu ne veux pas me perdre. Yirat Hashem Tehora, Omed et Laad. Tu sais qu'est-ce que je vais te donner? La Gemara a dit que celui qui fait Teshuvah mais Ahava, qu'est-ce qui se passe? Non seulement on lui pardonne ses fautes, mais en plus que Naaselos Chouyot. Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que tu as apporté dans le monde avec le Chata Egel? Avec le Chata Egel, tu as apporté la Touma. Mais toi maintenant, tu fais la Teshuvah mais Ahava. Donc tu fais Teshuvah mais Ahava. C'est quoi l'opposé de la Touma? La Kedusha. Akadosh Baruch Hu dit Vekidashto. À partir de maintenant, je vais te donner à toi et à tous tes enfants Behemet une Kedusha particulière. Et c'est quoi Behemet? La Kedusha de Aaron. La Kedusha de Aaron, c'est que à chaque fois que tu vois dans le monde, Canada, New York, Paris, Australie, New York, où tu vois un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Akvarot. Tu dis pourquoi? Je suis Kohen. Maintenant, il n'y a pas de Beth Amidash. Non, mais Kohen. C'est quoi Kohen? Kohen, c'est la preuve que Akadosh Baruch Hu, il est encore avec Am Israël, même au plus bas de la Galoute. Ani shochel itam betor tumotam. Tu veux savoir comment Akadosh Baruch Hu, il réside encore avec nous, Am Israël, au moment les plus bas? C'est que même si on est les plus grands Réchaïm, un Kohen, il est Mechaï Shabbat. Il n'a pas le droit de se purifier au mort. Un Kohen qu'un Kohen. Un jour, un gars m'appelle, me dit, alors rabbin, j'ai connu une divorcée. Je ne pouvais pas me marier. Mais je ne pouvais pas vous me signer un papier, je vous signe que je ne vais plus être Kohen. Je dis, parce que t'es Kohen, t'es Kohen. Tu peux rien faire. Pourquoi? Ah, mais je ne suis pas Shomer Shabbat, ça n'a rien à voir. Vekidashto. Qu'est-ce que c'est? C'est que Behemet, Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire montrer. À chaque fois que tu vois un Kohen, Hachem, il veut te faire montrer qu'est-ce que ça peut donner à une personne, la Teshuvah mais Ahava. Aaron, il participe au Chata Egel. Aaron, il amène le Yetzer Hara. Aaron, il est Messaïa, il dit Messaïa de Avera. On prend ce qu'il dit, mais c'est écrit. Mais Aaron, il fait Teshuvah mais Ahava. Il dit, tu m'aimes tellement. Et bien, à partir de maintenant, tu vas être le symbole dans tout le monde que moi, Akadosh Baruch Hu, je suis avec vous dans le monde. Le Chata Egel, ça a éloigné Akadosh Baruch Hu du monde. La Teshuvah de Ahava, de Aaron, elle ramène Akadosh Baruch Hu à chaque mois. Pourquoi on doit te Mechabed le Kohen? Tu sais pourquoi tu te Mechabed le Kohen? Parce qu'à chaque fois que tu vois un Kohen, tu te rappelles qu'Akadosh Baruch Hu, il est en galoute avec toi. Parce que s'il n'y avait pas de Kohanim, tu aurais pu penser, Chas V'Shalom, que Akadosh Baruch Hu nous a oubliés. Mais à chaque fois que tu vois un Kohen, à chaque fois qu'un Kohen il monte au Sefer Torah, pourquoi il monte au premier? Parce qu'il est Kadosh. Pourquoi il est Kadosh? Parce qu'Aaron a fait Teshuvah mais Ahava. À cause qu'Aaron a fait Teshuvah mais Ahava, ça fait 4000 ans maintenant, 3500 ans que je dois me rappeler. Oui, à cause que Yirat Hashem, Tehora, Omed et Laad. Ça restera à tout jamais. Et chaque fois que tu vois le Kohen, chaque fois que tu mets Kadesh le Kohen Behemet, Azim, on se rappelle qu'il y a deux Teshuvah. Il y a la Teshuvah que tu peux chercher. Et la Teshuvah que Behemet, quand l'homme il fait Teshuvah mais Ahava pour Akadosh Baruch Hu, alors l'homme, c'est pas lui qui fait la chirurgie plastique. C'est pas lui qui fait la chirurgie microscopique. Tu sais qui c'est qui va t'enlever de ta touma? C'est Akadosh Baruch Hu. De la même façon que Aaron, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Aaron il a peur. Alors maintenant qu'il a peur, Azimken il reçoit une kedusha particulière. Et ça, c'est ça, Behemet, tous les liens de Paradouma. Le lien de Paradouma, c'est Chok. C'est quoi Chok? C'est quand on fait une mitzvah Be'ahava. On ne comprend rien. Mais on fait Behemet à Kadosh Baruch Hu. Hachem dit, si un homme il fait une avérin, il est rentré malheureusement dans le Imkeat à Klippa. Il est rentré au plus bas fond. Il a apporté la plus grande touma du monde. Mais si il vient, il est Marzir Tchouva Be'ahava.
Et cette Teshuvah, elle est quoi? En vérité, c'est de la Yira. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui envoie un Shefa de Or El Sof qui lui enlève de lui-même toutes les clipotes. Et bien, avec ça, il est zoché de pouvoir recevoir toute la Torah, toute la Kedusha, tout peut lui parler, tout il peut comprendre, et arriver à quoi? À non seulement pas devenir tamé, non seulement devenir taor, mais encore un plus, à recevoir une Kedusha particulière. Et ça, c'est Yirat Hashem Teora. Un homme qui arrive avec une vraie Yirat Hashem, ne crois pas que c'est bon pour toi, ne crois pas que c'est pour ta femme. Au Medekahad, ça fait 2000, 3000 ans que tous les Kohanim ils sont Kadosh à cause d'un seul mas et Teshuvah que Aaron il a fait Teshuvah mais Ahava qu'il est Bechinat Torah.